Bonjour à toutes et à tous, c'est l'Abri des Pages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo haul du mois de février et ça ne va pas du tout être que des bouquins. Et si je réussis à vous mettre tout ce que j'ai acheté sur la miniature, vous allez voir que j'ai vraiment craqué le porte-monnaie quoi. Genre voilà. Alors je suis assise, là vous voyez le dossier de ma chaise, déjà vous pouvez l'entendre parce que ça craque un petit peu, c'est en paille. Du coup ça fait pas mal de boucans. Mes chats sont en train de faire la Zumba, Zumba, dans le couloir. Donc bah écoutez, tout le monde est en forme aujourd'hui, sauf moi, parce que je dois vous dire que j'ai arrêté la pilule il y a 3 jours. Sur un coup de tête comme ça, j'en avais ras le bol, j'ai jamais aimé la prendre, donc je me suis dit bah tu sais quoi, fuck this shit. Du coup j'ai arrêté du jour au lendemain, donc je me sens normale, mais j'ai l'impression quand même que je reprends possession petit à petit de mon corps. Mais comme je sais pas trop, en fait, j'ai un peu eu tous les avis différents en mode ouais, pendant les 2 premiers mois tu vas te sentir en dépression. Oui, tu vas voir que au niveau des vitamines, au niveau des je sais pas quoi, au niveau de... Je me suis dit bon, ok, je fais attention à moi pendant les 2 prochains mois et puis on verra bien quoi. Enfin 2 prochains mois. Je l'ai prise pendant 4 ans. Donc je pense qu'en soi en 3-4 mois c'est bon, mon corps il sera redevenu comme avant, nature, peinture, tout ce que tu veux quoi. Donc bon, mais dans le doute je préfère être assise. Et puis surtout je suis assise parce que j'ai encore des petites périodes de vertige. Je viens de prendre mon gramme de tanganil donc je sais pas encore. Bref, je me sentais pas sûre sur mes pattes, donc du coup je me suis dit c'est mieux de m'asseoir. C'est la première fois que je m'assois dans une vidéo, à part les vidéos que je vous filme sur le dessus, donc je vous avoue que je sais pas trop si je vais kiffer ou pas, mais là pour l'instant j'aime bien être assise. Je me dis c'est très agréable. C'est con hein, donc je me dis bah peut-être que toutes mes vidéos à partir de maintenant seront assises, va savoir. Du coup voilà, aujourd'hui je vous fais, bah je suis pas maquillée, je viens de me laver les cheveux, ils sont en train de sécher, j'ai pas de rouge à lèvres, voilà. J'ai des taches de thé sur les dents, enfin on peut pas être plus naturel que moi en ce moment, c'est pas possible. Donc voilà, essayez de pas trop m'en vouloir pour ma tête. Après je sais que vous êtes très gentils parce que on est plus de 700 maintenant sur ma chaîne et je vous remercie vraiment énormément. Je vous aime très fort, vous êtes une communauté formidable, j'adore faire des vidéos pour vous et ben je continue. Donc du coup aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo haul et je vais commencer par les objets qui ne sont pas des livres. Alors déjà, je pense que vous le savez sur ma chaîne YouTube, vous avez dû voir la vidéo Popée, mais j'ai commencé à jouer à Hello Kitty Island Adventure, enfin j'ai commencé. Je vais, genre demain je pense, je vais filmer une vidéo dans laquelle je vous dis mon avis final sur Hello Kitty Island Adventure sur Switch et honnêtement... Spoiler alert, je suis vraiment déçue, il y a des trucs qui m'énervent, qui m'insupportent. Et quand on me dit que c'est du Animal Crossing-like, pas du tout. Faut pas comparer ce qui n'est pas comparable en fait. Genre, Animal Crossing il est là, Hello Kitty il est là, mais bon, voilà quoi. C'est pas... Enfin bref, du coup j'ai découvert des tas de personnages de Sanrio que je ne connaissais pas. Et je suis tombée sur des petits boosters. Ah bah la boîte de boosters est sur la table de la cuisine, mais je vous avoue que vu que je commence à faire la vidéo et que je suis comme ça là, je me dis je vais pas me lever pour aller la chercher. J'ai peur que ça se mette à tourner d'un coup vu que je suis en pleine action, vous voyez. Donc voilà. Oh, je vais le faire tomber. Je me suis acheté un booster Hello Kitty de la série Sanrio Sleep, je crois. Et du coup, je suis tombée sur celui-là. Alors attendez. Allez, allez, tu peux le faire. Oui! Et donc c'est Lala en train de dormir sur son petit oreiller avec son petit nounours. Et c'est trop mignon. Et en fait, c'est très satisfaisant parce que quand vous la posez, bah ça correspond pile poil au socle. Punaise, par contre, elle glisse à chaque fois. Voilà. Vous la voyez bien là. Elle est trop mignonne. Bon alors bien évidemment, Kiki et Lala. Donc Kiki c'est son frère bleu. Et elle, c'est la jumelle Little Twin Stars rose. Et son frère jumeau, c'est le bleu, donc Kiki. Et elle, c'est Lala. Et c'était les 2 seuls que je ne voulais pas. Je voulais Batsmaru, Keropi. Il y a Cinnamon Roll, enfin Cinnamon Roll, mais Cinnamon Roll. Dans le jeu, par exemple, c'est Cinnamon Roll. C'est pas Cinnamon Roll. Bon, comme j'ai vu les deux, je me dis les deux sont valables. Et je voulais pas celle-là. Mais en fait, depuis que je l'ai, je la trouve tellement mignonne que j'adore. Je voulais m'en acheter d'autres, mais il faut que je fasse 1h30 de voiture pour les trouver.
Et comme dans mon centre Leclerc à côté, ils sont en train de recevoir des boosters Hello Kitty, enfin des boosters, des boîtes mystères quoi. Je me dis avec un peu de chance, ils vont recevoir cette série-là et je vais pouvoir m'en acheter d'autres. Bon par contre c'est 15 balles hein, le machin hein, quand même. Hein. Ils se font pas chier les Français sur les prix. Hein. Alors du coup c'est dans le désordre. Hein. C'est dans le désordre, enfin voilà. C'est dans le désordre. On s'en fout. C'est pas dans l'ordre chronologique de mes achats du tout. Je me suis acheté ces deux petites boîtes de tampons. Donc c'est pas des tampons hygiéniques hein. Mais qu'est-ce que je suis con putain. C'est des tampons pour faire bah tu sais c'est clouc clouc. Tu la mets dans le ah bah j'ai quelqu'un qui est en train de m'appeler. Alors tais-toi s'il te plaît merci. Enfin attends, t'as cru qu'on était potes? Moi quand j'ai des numéros inconnus qui m'appellent, je réponds pas hein. Je fais genre je suis pas là hein. Et si c'était important tu me laisses un message vocal ou un SMS. À l'ancienne chérie s'il te plaît. Voilà. Alors, il y a le petit truc d'encre là, et puis vous mettez les petits tampons dedans. Et moi je me suis acheté... Non mais je suis en train de vous expliquer ce que c'est qu'un tampon encreur quoi. C'est formidable. Et donc, c'est des trucs comme ça. Alors attendez, voilà. Des petites fleurs. Il n'y a pas de E Hortense, ça se dit pas fleurs. Des petites fleurs. Il y a des papillons, il y a des abeilles, enfin voilà. Et il y a une petite coccinelle, enfin bref, il y a plein de trucs sympas. Donc je vous mets le pot là comme ça parce que je pense que vous verrez mieux ce qu'il y a dedans. Sachant que tous les tampons qui sont dedans sont représentés sur le petit pot. Et il m'a coûté, je sais plus s'il m'a coûté 12 € ou 13 €. Donc c'était chez Cultura et c'est 11,99 ou 12,99, je me souviens plus. En tout cas c'est l'un ou l'autre hein, de toute façon. Et je me suis acheté la même chose mais... Ah bah d'ailleurs ça s'est mélangé non? Non c'est pas très grave. Waouh! Mes chats qui se battent. Ouh là là, j'ai peur hein. Je vais aller les engueuler par contre si c'est trop violent. Et je me suis acheté la même chose mais avec une boîte de lettres de l'alphabet. Mes chats sont en train de faire la guerre derrière. Avec les lettres de l'alphabet, avec cette police là, les chiffres et cette police là. Donc c'est que des lettres majuscules avec point d'exclamation, point d'interrogation, des points, des petites vaguelettes. Enfin voilà, je vous mets du coup le petit pot. Bonsoir l'autofocus. On me voit plus. On me voit plus, on me voit. Voilà. Donc c'est ce truc là. Et pareil, je sais plus si c'est celui qui m'a coûté 11,99 ou 12,99. Je sais plus trop. Mais en tout cas c'est l'un ou l'autre. Maintenant, je vais vous montrer des beaux bébés qui sont énormes et que je me suis acheté parce que à la fin du mois de mars, j'ai un stage de tai chi. Voilà, je fais du tai chi, comme les vieux, mais j'adore. Voilà, parce que c'est très détendant, ça ne choque pas mes muscles, ça n'est pas violent du tout. Donc voilà, je me suis dit, je fais pas d'arts martiaux, je fais pas de je sais pas quoi, de boogie woogie ou je sais pas quoi, parce que j'ai besoin de zen, j'ai besoin de me détendre, donc du coup... Je suis pas stressée du tout. Donc du coup comme j'ai besoin de me détendre, je me suis dit le tai chi c'est une bonne idée. Et à la fin du mois de mars, et je vous dis ça avec le sourire, je me suis dit c'est une bonne idée. Je sais pas mais dans les faits je pense que ça marche quand même pas mal. Donc du coup à la fin du mois de mars je suis censée avoir un stage. Et en fait on m'a dit que pour le stage il allait falloir ramener un tapis de yoga. Est-ce que tu m'as bien regardé? Moi faire du yoga, je suis aussi souple qu'un bout de bois, donc faire du yoga c'est pas mon truc du tout, enfin je pense que je n'en suis pas capable. Même quand on fait les étirements, les échauffements, et que tu dois te baisser pour toucher les doigts de pied avec le bout de tes doigts, j'en suis pas capable en fait. Donc voilà. Mais bref, je me suis quand même acheté un tapis de yoga et je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, c'est ce beau bébé là, il m'a coûté 30 € sur Amazon et en fait je l'ai... Sortez la dynamite! On dirait que je sors l'artillerie lourde pour faire péter un bâtiment quoi. Et en fait là vous voyez c'est très... J'espère que je suis en train de rien shooter derrière parce que sinon c'est un petit peu la merde. Du coup je l'ai acheté parce qu'il est très épais en fait, vous voyez. C'est pour ça qu'il m'a coûté 30 €. Parce que quand je suis allée chez... bonsoir, Intersport, il y avait des trucs, c'était genre 14 balles, mais c'était aussi fin qu'une feuille de papier. Ah non, mais moi je veux un tapis, c'est un lit le truc, je veux un matelas en fait. Quand on me dit ramène ton tapis de yoga,
Moi je ramène mon matelas, donc voilà, il me fallait un truc qui soit quand même assez épais quoi. Du coup je me suis dit que j'allais prendre ça, et c'est ce qui m'a été recommandé par Amazon. Voilà, les gens achètent... je sais pas si ça sent bon ou... Ouais, ça pue quand même. Donc c'est ce que les gens achètent en général quand ils achètent un tapis de yoga. Mais ce n'est pas tout, parce que... comment vous dire, je ne sais pas si c'est juste le syndrome de Tietz ou si c'est la fibromyalgie ou c'est des crises d'anxiété, des crises de panique, mais disons que tous les jours à partir de la même heure, ou alors quand j'essaye de sortir de chez moi, en ce moment ça me le fait, je me fais des sacrées crises de panique en fait. Donc en fait j'ai mal au thorax, au sternum, tout là, là, aux muscles au-dessus des seins, mais surtout là, ça irradie derrière le dos. Dans le dos pardon, donc au niveau des omoplates, ça irradie, enfin ça me fait mal dans les mollets, j'ai du mal à respirer, j'ai tout qui se débloque en fait, et j'ai des points de mon corps dans le bas du dos aussi au niveau des fesses qui me font mal, et en fait de ce que j'ai vu sur internet, mais je crois qu'il y a 2 de mes abonnés sur Instagram qui m'ont envoyé la même chose par message privé quand j'en avais fait une story Instagram, et en fait les 2 m'ont dit mais tu ferais pas une fibromyalgie par hasard? J'étais bah je sais pas, j'en ai parlé à mon médecin traitant, elle considère que ça n'existe pas, donc à l'heure actuelle je ne saurais pas vous dire. Par contre j'ai fait un IRM il y a quelques années, et un scanner il y a genre 2 ans, et en fait il m'avait dit qu'effectivement j'avais le syndrome de Tietz. Mais vous les entendez les chats là? Ah, vous les entendez ou pas? C'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'ils ont bouffé ce matin? Non mais attends, il y a 5 minutes mes chats ils étaient en train de dormir hein. Mais genre vraiment, il n'y avait pas sommeil plus lourd que celui de mes chats il y a 5 minutes. Je lance la caméra, ça part en couille. Et j'arrête pas de me lécher les lèvres parce qu'elles sont toutes sèches. Ça me saoule. Voilà. Donc bref, qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, pour la fibromyalgie, je sais pas si c'est ça ou pas. En tout cas quand je sors de chez moi j'ai la tête qui tourne, je suis pas bien, j'ai mal aux muscles etc, donc je pense que je fais des sacrées crises de panique et crises d'anxiété, et quand j'ai demandé ça autour de moi au tai chi on m'a dit de faire de la méditation, donc ceci explique le prochain achat. Tadam. Ça passe même pas dans le champ. C'est un tapis de méditation, voilà, c'est un tapis de méditation et qui fait 80 par 80. Maintenant je vais vous montrer autre chose. Oh punaise, cette vidéo est chaotique, je te jure, j'en peux plus. Tadam! Oh, ça sent vraiment très bon. Et je me suis acheté un coussin qui va avec, qui est avec la petite poignée là pour le prendre. Et en fait à l'intérieur, c'est pour ça que j'ai mis énormément de temps, parce qu'à la base je voulais le demander pour Noël. Et en fait, il y a une petite fermeture éclair là. Hop, vous pouvez l'ouvrir. Et là, ça s'ouvre encore. Parce que dedans, il y a de l'épeautre et en fait... ça permet d'avoir un siège bien dodu. Et comme vous pouvez l'ouvrir, et ben vous pouvez régler la quantité d'épeautre que vous voulez sous votre royale postérieure quoi. Donc c'est vraiment bien fichu. Et c'est 100% coton. Et comme ça s'enlève, je peux le laver. Et ça c'est vraiment bien. Et c'est exactement pareil que le grand coussin que je viens de vous montrer. Voilà, donc quand je vous dis tapis de méditation, c'est donc le truc que je vous ai montré juste avant là de 80 par 80. C'est censé se mettre soit sur le tapis de yoga, soit à même le sol. Donc moi je vérifie que j'ai passé l'aspi avant quand même parce que je suis très maniaque. Et du coup je pose le tapis de méditation, donc le carré de 80 que je vous ai montré. Après je mets ça dessus et puis je me mets dans une position dans laquelle je serai bien pour méditer. Jusqu'à présent, donc je l'ai reçu il y a 2 jours, c'est pour ça que je vous ai pas fait la vidéo avant. J'ai pas filmé avant parce que je voulais le recevoir. Je l'ai payé 75 ou 79, je sais plus. Et en fait, pourquoi je dis ça? Ah oui, je l'ai utilisé le jour même de la réception. J'ai testé pour voir un petit peu si j'aimais bien ou pas. Si la qualité, j'étais déçue ou pas. Et je peux vous dire que ce soit le coussin, donc quand je dis tapis de méditation, c'est le coussin tout plat, carré. Et puis ce coussin-là, et ben le fait est que je peux laver les housses des 2. Et c'est ça qui a fait toute la différence. Donc comme je vous disais, je les ai utilisés le jour même de la réception. J'ai fait une méditation, je crois que j'ai réussi à faire 30 minutes il y a 2 jours, le soir, voilà, en fin de journée. Et franchement, je suis pas déçue du tout. Je suis au contraire très satisfaite. C'est de l'épeautre, c'est du coton bio 100%.
et je trouve ça vraiment bien, la qualité. Et ça sent hyper bon, enfin j'adore en fait. Ça fait très naturel, ça fait très zen, ça fait très cool. Et je l'ai acheté, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et c'est une marque allemande, mais parce que toutes les marques que je voyais, j'étais déçue. Enfin, c'était pas la housse, tu pouvais pas l'enlever. C'était pas de l'épeautre, c'était des coques de je sais pas quoi dedans. Ou alors c'était des trucs en mode Temu, donc avec des trucs chinois, tu sais pas trop ce que c'est. Enfin bon bref, voilà, du coup c'est pour ça que je me suis acheté ça. Et je pense que effectivement jusqu'à présent ça me fait beaucoup de bien. Donc à voir, faut que je continue à faire ça tous les jours. Pour l'instant je fais ça tous les jours. Aujourd'hui je sais pas. Je pense qu'après avoir filmé les vidéos, je vais peut-être avoir besoin de faire de la méditation effectivement. Après là ce que je fais sur ce... Donc ça pardon, je vous ai pas dit comment ça s'appelait, ça s'appelle un rondo. Il y a la même chose mais en un peu plus plat, parce que vous pouvez voir du coup l'épaisseur du truc. Et la grosseur du truc aussi, c'est quand même pas mal gros. Vous avez l'équivalent purement japonais qui s'appelle un zafu. Et le petit tapis que je vous ai montré s'appelle un zabuton. Et en fait vous avez la même chose, zabuton, zafu. Sauf que moi j'ai pris zabuton rondo. Parce que c'est un peu plus rond, c'est un peu plus épais, voilà quoi, c'est un peu plus... en gros c'est gros cul friendly quoi, tu vois. Donc du coup je me suis dit... Moi qui ai un postérieur d'une taille quand même olympique, je me suis dit c'est bien de pouvoir avoir la place de le poser, tu vois. Donc voilà. Et ça, c'était vraiment l'achat le plus cher du mois. Mais je pense celui qui va me servir le plus. Alors après, en termes de méditation, j'ai essayé la méditation silencieuse, tu fermes les yeux, tu sens ta respiration, tu essayes de penser à rien, etc. Et puis j'ai fait aussi de la méditation consciente, et ça c'est Christophe André qui fait ça sur YouTube. Enfin il a été interviewé à la télévision, il écrit des livres, etc. Et en fait la méditation consciente c'est, tu fais de l'introspection pendant un temps donné, et tu analyses tes émotions, tu essaies de comprendre comment tu es, tu essaies d'accepter aussi comment tu es. Et c'est pour aller toujours plus dans une phase de guérison. Après, vous pouvez le voir là, avec tous mes oracles et toutes mes pierres et tout mon encens et tout, vous pouvez voir que je suis quelqu'un d'assez spirituel, et puis si vous me suivez déjà, vous savez que je suis quelqu'un de spirituel. Donc c'est vrai que tout ce qui est guérison des chakras, etc., je me penche vraiment sur la question en ce moment, avec une de mes copines qui est coach quantique, et elle fait un boulot incroyable. Donc ça m'aide énormément, et je suis en pleine phase de tout ça, donc je vous avoue que... Voilà. Mais une fois que je serai sortie de ces phases-là, je pourrai un petit peu plus respirer, je pense. Bon ensuite, vous savez quoi, je vais vous faire en fonction de la pile qui est juste à côté de moi. Je me suis mis un petit tabouret avec tous les bouquins dessus. Je me suis acheté au mois de février uniquement, attention, parce que la suite je l'ai acheté au mois de mars déjà. Mais bon, pour l'instant, cette série-là de Kéléana... Attends, je sais plus tenir les livres, hein, c'est fou ça. Mais je pourrais pas tous les tenir d'un coup. Tadam! Les Kéléana, enfin il y a le tome 3 qui est encore sur le tabouret, mais enfin tous les prendre dans les mains c'est un peu impossible. Je me suis acheté jusqu'au tome 4 première partie, 4 deuxième partie. Donc il me manque de la série Kéléana, il me manque le 5, le 6 et le 7. Je crois que c'est ça, hein. 2, 3, 4, 5, 6... Ouais c'est ça, il me manque le 5, le 6 et le 7 de la saga Kéléana. Donc pour le challenge Romantasy, vous le savez déjà puisque je vous les ai déjà montré dans ma vidéo pâle du challenge Romantasy, mais je me lance dans la lecture de la saga Kéléana de Sarah J. Maas. Donc forcément, je me suis acheté le tome, moi je l'appelle le tome 0 mais c'est le préquel. Donc rien ni personne ne résiste à Kéléana Sardotien, la tueuse la plus redoutée de l'empire d'Adarlan. La jeune femme doit sa réputation et ses nombreux contrats à son maître, Arobin Hamel, en qui elle a une confiance infinie. Mais lorsque ce dernier l'envoie en mission loin de la capitale, Kéléana se retrouve confrontée à des choix difficiles, loin de l'influence de son mentor. Bientôt, c'est son allégeance à la guilde des assassins qu'elle remet en question. Le passé de Kéléana, enfin dévoilé dans 5 récits inédits, le seigneur pirate, la guérisseuse, le désert, le crime organisé et l'empire. Et derrière, vous avez toute la série des livres. Mais il manque le tome 7. Il manque le tome 7 qui est sorti fin 2024, il me semble. Je suis pas tout à fait sûre, mais je crois que c'est ça. Voilà. Donc celui-là, je l'ai commandé sur Amazon, donc il m'a coûté 19,50, le prix fort. Et vous avez pu le deviner, du coup maintenant on passe que au bouquin. Voilà, la partie objet est terminée. Maintenant, on va pouvoir passer à la partie bouquin.
Donc ça c'est pour le préquel. Ensuite, bah forcément je me suis acheté le tome 1. Donc qui est bleu foncé noir. Et celui-là je vais vous lire le résumé. Et par contre pour les autres, je vous lirai pas le résumé du coup parce que ça spoil. Et ça va me spoiler moi aussi. Donc voilà. À 18 ans, ah oui celui-là il m'a coûté 9. Attends. Je prends mon carnet de lecture pour voir combien il m'a coûté celui-là. Kéléana tome 1. Kéléana tome 1, il m'a coûté 9,40 €. 9,40 € parce que chez Leclerc on a toujours 5%, donc c'est pour ça qu'en priorité je préfère toujours aller acheter chez Leclerc que commander directement sur Amazon. Donc le résumé, à 18 ans seulement, Kéléana est déjà l'assassineuse la plus célèbre d'Adarlan, un titre qu'il a envoyé tout droit au bagne. Sa réputation a pourtant attiré l'attention du prince d'Orient qui lui propose de reconquérir sa liberté. Pour cela, elle devra participer à un tournoi contre les voleurs et les assassins les plus redoutables du royaume. Le vainqueur sera sacré champion du roi et entrera à son service. Les autres seront renvoyés à leur triste sort. Pour Kéléana, perdre n'est pas une option. Mais quand l'un de ses adversaires est brutalement tué, puis un autre, elle comprend que quelque chose de bien plus important qu'une simple compétition se joue à la cour du roi. Trouvera-t-elle le coupable avant de devenir victime à son tour? Donc t'as un tournoi, t'as une assassineuse, tu dois devenir la meilleure sinon t'as pas le choix. Sinon Kéléana elle est renvoyée à Andovier, donc comme esclave, dans les mines. Et du coup elle a pas le choix que d'être champion du roi parce que bah, sinon on la renvoie dans les mines et elle a pas très envie de retourner comme une esclave quoi, voilà. Et je l'ai déjà lu et franchement j'ai adoré ce tome 1. J'ai beaucoup aimé, je pensais que le préquel allait être un coup de cœur, mais quand j'ai lu le tome 1 je me suis dit ouais ok. Enfin il est vraiment super, hein. Le préquel est vraiment sympa aussi. Mais je suis contente d'avoir lu le préquel avant. Enfin je vous fais de toute façon, juste après cette vidéo là, je vais enregistrer directement l'avis lecture du mois de février, donc qui sortira la semaine prochaine. Donc je serai habillée de la même façon, je serai de la même façon quoi, je veux dire voilà, je vais tout filmer d'un coup quoi. Je me suis acheté ensuite le tome 2 et lui je l'ai eu par Amazon, donc il m'a coûté 17,90 €. Donc le tome 2, je vous raconte pas le résumé. Par contre pour ceux qui se posent des questions sur est-ce que la série est bien etc. Alors j'avoue que le résumé, si je m'étais fiée au résumé uniquement, je pense pas que je l'aurais lu, parce que le résumé me donnait pas assez envie. Par contre, par rapport à ce qu'il y a dedans, c'est vrai que j'ai beaucoup écouté les avis YouTube, et surtout s'il y avait du spice ou pas, et je peux vous dire que là je suis en plein milieu du tome... Oh j'ai craché. Je suis en plein milieu du tome 3, et pour l'instant il n'y a pas de spice en fait. Ça s'arrête pile poil au bon moment, donc je suis très contente de ça. Et il y a des créatures parce qu'il y a des fae, F-A-E, voilà. Enfin des fae, l'équivalent animal des elfes quoi en gros. Enfin c'est comme ça qu'ils sont décrits là-dedans, comme des animaux, hein, donc voilà. Vous avez de la magie, vous avez des créatures, vous avez des démons, vous avez des... Bah le symbole de là c'est le... Putain comment ça s'appelle? C'est pas un dragon, c'est l'autre truc à deux pattes là. Enfin voilà, il y a pas mal de choses et si ça peut vous rassurer, oui c'est vraiment de la fantaisie en fait. Parce que moi au début je me disais si c'est juste, enfin si c'est juste, complot, assassinat, meuf badass et tout, je suis pas très intéressée. Mais en général les héroïnes badass c'est clairement pas mon truc, j'aime beaucoup voir leurs faiblesses. Et une fille qui croit trop en elle, en général ça me saoule. C'est pour ça que Kéléana elle me saoule. Mais je vous en dirai plus dans la vie lecture. Et maintenant, on va passer au tome 3 de Kéléana et que je me suis pareil commandé sur Amazon parce qu'il n'était pas en librairie et il m'a coûté 18,90 €. Et bah c'est le tome 3 hein, tout simplement. Par contre celui-là, tous les tomes là jusqu'à présent, donc le préquel il est un petit peu plus léger, il fait genre 400-450 pages. Le 1 et le 2 ils font 500 pages et celui-là il en fait 600. Donc c'est quand même un gros bébé et j'en suis à peu près à là. Donc ça c'est ce que j'ai lu. Ça c'est ce qui me reste à lire. Après c'est vrai que je ralentis un petit peu dans le rythme parce que j'ai réussi, comme j'avais pas mal de boulot pendant une journée, j'étais ultra stressée à cause du boulot. Du coup j'ai pas lu et le lendemain j'étais pas bien donc j'ai pas lu non plus. Et c'est que hier que j'ai repris la lecture et j'arrive à lire 100 pages par jour. Donc je suis quand même assez fière de moi. Mais parfois du coup quand j'arrive pas à lire 100 pages je suis vraiment déçue de moi en fait. Donc du coup... Après j'ai pas envie de me dire non plus ouais mais comme hier, avant-hier du coup pour moi,
là, à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Enfin, je filme. Oui, je suis comme ça, je me tiens pas droite du tout. Tu m'étonnes que j'ai mal au thorax après. J'ai pas réussi à lire 100 pages pendant 2 jours. J'ai lu 20 et 40 pages. Et je me suis dit, bah, faudrait peut-être que j'arrive à lire 250 pages en une journée. Mais j'ai pas envie de me dégoûter non plus. Quand je lis 200 pages et plus, et en général c'est 200 pages max que je lis, enfin ça m'est arrivé de lire 250 mais c'est mon grand maximum. J'ai pas envie de me dégoûter et quand je lis 250 pages c'est vraiment parce que j'en ai envie et que je veux vraiment savoir la suite et que je veux pas attendre. Là, le tome 3 ça me ralentit un petit peu, du coup 100 pages c'est déjà pas mal. Bref, on change de série, donc c'est tout pour les Keleana. La suite ce sera dans le haul du mois de mars. Je me suis acheté The Kiss of Deception de... Comment tu t'appelles déjà? Marie Pearson. La Martinière jeunesse fiction. Donc c'est exactement la même maison d'édition que Keleana. Keleana c'est Sarah J. Maas, hein, je pense que j'ai pas besoin de vous le dire de toute façon. Et celui-là en fait je me le suis acheté parce que ceux qui ont vu ma vidéo pâle pour le challenge Romanticide Nina Quill, vous savez, mais je comptais l'utiliser comme dans la catégorie vétéran de ma palle. Si j'arrive pas à lire Kiss of Deception parce que je suis à fond dans Keleana, et que ça prend quand même pas mal de temps de lire 9 pavés, bah du coup je me dis c'est pas grave, j'aurai pas les points mais c'est pas bien grave, je serai quand même dans la dernière catégorie du challenge. Et en fait celui-là, vétéran de ma palle, parce que je l'avais commandé, il est dans ma wishlist déjà depuis sa sortie en français, enfin même depuis qu'il est en anglais, depuis sa sortie en anglais il est dans ma wishlist en fait. Parce que ça c'est la trilogie qui précède Dance of Thieves et Vow of Thieves qui sont sortis avant en français. Donc vous avez eu le tome 4 et 5 avant le 1, 2, 3 concrètement. Enfin bref. Du coup je pense que je vais peut-être me relire les... Enfin je vais me lire les 5, donc les 3 et après les 2 que j'ai déjà lus. Comme ça serait peut-être plus logique comme ça. Sachant que j'avais bien aimé en plus. Et en fait, vétéran de ma palle, parce que je l'avais acheté du coup, j'étais passée à l'acte en l'achetant en août 2024, sauf qu'il est arrivé coupé en 2. Genre vraiment coupé en 2. Du coup je l'ai renvoyé forcément et je me le suis racheté quand je me suis baladée et que je l'ai trouvé dans une librairie. Il y avait la trilogie, je n'ai acheté que le 1. Vous me connaissez, vous savez qu'en général je me dis si le 1 me plaît j'achète la suite, sinon bah non du coup. Donc j'ai acheté que le 1. Et il m'a coûté 20 €. Donc la princesse Lia, première fille de la maison Morrigan ou Morrigan, est promise au prince de Dalbrek, un homme qu'elle n'a jamais rencontré. Une union aussi cruciale pour son royaume que terrifiante pour Lia. Pour échapper à ce destin tout tracé, la jeune fille s'enfuit le matin de ses noces. Aux confins de Morrigan, là où personne ne devrait la reconnaître, Lia croit avoir mis assez de distance entre elle et les intrigues de la cour. Alors, quand 2 hommes font irruption dans sa nouvelle vie, elle ne se doute pas un instant que l'un d'eux est le prince éconduit et l'autre un assassin envoyé pour la tuer. Car on n'humilie pas 2 royaumes impunément et la fugue de Lia a déclenché une crise qui pourrait bien s'étendre au-delà de Morrigan. Lia réussira-t-elle à éviter le pire sans y perdre son âme ? Et il y a marqué dans le même univers, c'est les 2 bouquins dont je vous parlais juste avant. Ah c'est compliqué, j'ai plus de voix aujourd'hui. Ce matin je me suis réveillée avec le nez bouché, avec la gorge qui gratte, avec des ganglions un peu là, et puis avec une toux un petit peu du coup avec la gorge qui gratte. Et je me dis, c'est pas ouf quand même ce qui se passe. Je sais pas si je suis en train de tomber malade ou pas. J'espère pas, mais en général c'est au changement de saison, donc... Sachant que comme j'ai des vertiges, j'ai arrêté donc la pilule et j'ai arrêté mes vitamines. Parce que je ne sais pas si ce sont mes vitamines qui m'ont donné des vertiges ou pas. Tout est possible en fait. Je prends des Juvamine top forme. Je voulais passer à Azinc. Et je crois qu'en fait je suis enrouée. Je vais même pas pouvoir m'enlever le chat que j'ai dans la gorge. Mes 2 chats sont à côté, je les ai dans la gorge. Super. Je suis passée chez Soch. Non je rigole. À Azinc immunité et en fait je me suis dit vas-y arrête les vitamines, on va voir ce que ça fait en fait. Ouais bah ce que ça fait c'est que je suis en train de tomber malade en fait tout simplement. Mais bon, au niveau des vertiges on verra du coup si ça s'arrête ou pas. Ensuite, alors attendez que je reprenne mon carnet de lecture qui est en carnet comme ça hein. Du coup j'ai abandonné le carnet que je m'étais acheté sur Amazon hein. Mais vraiment. En fait pour la petite histoire, les 3 bouquins suivants je vous en ai parlé un petit peu. C'est la collection RBA qui sort des livres sur la quête du Graal. C'était censé être en 10 numéros et en fait c'est en 20. Voilà, et puis ça sort un petit peu comme qui rigole quoi. Donc à la base, j'avais... Donc ça c'est censé être le tome 2. Il n'y a aucune mention que c'est le tome 2 nulle part, on est d'accord hein. Et en fait c'est sur Merlin l'Enchanteur.
Le truc c'est que quand je l'ai reçu la première fois, il y avait des erreurs d'impression mais absolument épouvantables. J'ai appelé la collection RBA, il n'y avait personne, j'ai envoyé un mail, j'ai pas eu de réponse pendant un mois quasiment. Et en fait, quand j'ai appelé le service presse qui me l'avait vendu, donc Leclerc hein, tout simplement, le petit espace presse de Leclerc, et ben en fait je leur ai dit qu'il y avait un problème d'impression. Elles m'ont dit ramenez-le nous, on a appelé la collection RBA, on doit leur renvoyer. Du coup c'est ce que j'ai fait, je leur ai ramené. Du coup je me le suis pas fait rembourser, tombe pas, je me le suis pas fait rembourser parce que à la place ils m'ont donné celui-là qui est le tome 4. Mais elles me l'ont donné gratuitement du coup. Parce que je crois qu'un bouquin comme ça c'est 11 €, enfin 10,90 €. Du coup elles m'ont donné celui-là, qui est la suite du coup de celui-là. Mais ça c'est le 2 et ça c'est le 4. C'est un petit peu complexe tout ça. Hein. Donc en fait elles me l'ont donné gratuitement. Et entre temps elles m'ont dit le tome 2 il sera pas réimprimé. Parce qu'ils disent qu'ils ont perdu le fichier ou je sais pas quelle connerie. Et moi quand ils m'ont répondu à mon mail ils m'ont dit ah mais on vous retrouve pas on retrouve pas votre abonnement dans la base de données. Alors je t'ai dit que je me suis pas abonnée, que j'étais allée le chercher dans un petit coin presse chez Leclerc, donc fais pas chier en fait. Enfin bref, j'ai pas répondu au mail, j'ai ignoré parce que j'ai pu le revoir du coup. Donc comme j'ai eu celui-là gratuitement, eh bien je me suis retrouvée à racheter du coup celui-là et celui-là, donc qui m'a coûté aussi 11 €. Voilà. Et ça c'est le tome 3, donc c'est la quête du Graal et les chevaliers de la table ronde. Voilà. Après ça me... J'aimerais bien avoir toute la collection mais je me dis... Je sais pas, en fait ils ont un petit peu chié dans la colle quoi. Donc ça c'est la façon dont c'est écrit à l'intérieur. Donc en fait c'est la quête du Graal mais très romancée. En mode très accessible, très vulgarisé. Donc à la fin vous avez une carte. Voilà. Vous avez une carte, ça fait à peu près une centaine de pages, un peu plus. Là vous avez, pas l'héraldique, mais l'arbre généalogique. Là vous avez l'héraldique avec tous les... Non, je vois pas dans le retour caméra, voilà. Avec tous les blasons. Et puis vous avez un petit glossaire à la fin, enfin voilà. Et au total ça fait 130 pages à peu près. Et franchement, après avoir lu le tome 1 sur le roi Arthur, j'ai vraiment adoré. Donc je me suis dit, vas-y, je vais me prendre la suite. Après, est-ce que je vais vouloir acheter toute la série de 20 tomes? Je suis pas sûre, en fait. Je suis pas sûre du tout. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit à mon espace presse. Hein. Je suis pas sûre du tout de tout leur prendre, tellement ils m'ont déçu pour le 2. Sachant que le 3, le violet que je viens de vous montrer, ils ont sauté le 3 pour passer directement au 4. Donc Merlin dans la tour sombre. Je comprends pas, en fait. Il y a un ordre de publication ou pas? Sachant que en tout petit... J'ai encore craché, punaise. Il y a marqué que la maison d'édition se réserve le droit de changer l'ordre, d'interrompre la publication s'il n'y a pas assez d'achats, enfin bref. Donc en fait tu te lances dans un truc mais tu sais pas si tu vas pouvoir tout avoir. C'est un petit peu chiant, enfin bon, ok. Du coup ceux-là ils m'ont coûté 11 € et qu'est-ce que je voulais dire? Bah oui parce que moi je suis fan de la légende du roi Arthur, c'est quelque chose que j'affectionne énormément. D'ailleurs, je sais pas si vous connaissez cette série, mais c'est une série que j'adorais quand j'étais petite. C'était Merlin de la BBC. Et bon, il y avait pas mal de trucs qui étaient un petit peu divergents dans la quête du Graal, mais la série était très agréable pour autant, donc c'est pas grave. Après, moi je suis une puriste, c'est vrai. Mais après, si vous voulez en apprendre plus sur la quête du Graal, achetez des romans vraiment fat, quoi, vous voyez. Peut-être pas Chrétien de Troyes, parce que c'est assez, on va pas dire stérile, mais c'est assez complexe quand même d'accéder et de comprendre tout ce qui est écrit. Même moi, j'y suis pas complètement parvenue, donc voilà. C'est moyenâgeux en même temps. Voilà, et ensuite, ma voix elle est en train de crever là. Et le dernier achat, c'est... Alors je vérifie que je vous ai tout dit. C'est le Daphne's Diary, le numéro 2 de 2025. Voilà, et celui-là, il m'a coûté 10 €. Enfin, 9,95, mais j'arrondis quoi, à 5 centimes près. Donc voilà, c'est toujours la même chose. C'est très... comment on dit? C'est un magazine à ambiance. Et j'adore ce genre de truc. J'adore ce genre de truc. Inspiration de table de Pâques.
Enfin voilà, c'est vraiment très sympa. Il y a comme d'habitude des petits articles sur les endroits qu'elle visite, les voyages, etc. Et en fait, là il y a un petit poème avec des petits stickers devant. Et en fait elle dit c'est pour la créativité, c'est pour booster votre créativité. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que en général, un DIY, c'est do it yourself. Et en fait, comme la fille, elle s'appelle Daphné, elle a écrit que le DIY, c'était Daphné Inspires You. Et en fait, je trouve ça trop chouette comme jeu de mots. Alors attendez, vous savez quoi? Je vais vous laisser le sommaire. Ah non, et puis la couverture comme ça, j'adore. Enfin, c'est hyper joli. Hop, et là je vous mets le sommaire, comme ça vous avez à peu près tout ce qu'il y a dans ce numéro. Oh punaise, est-ce que ça se voit que je m'essouffle vite ou pas? Parce que c'est compliqué. Hein. J'essaye de prendre soin de moi, mais il fallait quand même que je vous fasse cette vidéo, donc c'est vrai que je voulais pas me défiler et je voulais pas... J'ai hésité à faire cette vidéo vue du dessus, mais je me suis dit je veux pas me défiler, je veux pas... Je veux essayer de me challenger et de voir si je suis capable de mettre face caméra et de filmer quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Par contre, ouais, j'avoue que vu mon état physique là, pour la semaine prochaine, je sais pas ce que je fais. Je sais pas si mon avis lecture, je vous le fais face caméra comme ça. Ou si je vous fais un épisode le samedi, du coup, comme d'hab, mais sous forme un petit peu podcast-like. Je sais pas. Bon écoutez, vous verrez de toute façon parce que moi je sais pas encore mais dans 5 minutes je le saurai. Et vous le savez pas encore mais la semaine prochaine vous le saurez donc voilà. On verra au final ce que j'ai choisi de faire. Donc voilà. Donc au total quand même rien qu'en livre, hein, rien qu'en livre, j'en ai pour 117,70 € en achat livresque. Donc pour tout ce que je vous ai montré là, uniquement les livres. Par contre après j'ai pas compté mes... Non mais les chats ils sont en train de faire quoi là? Ils déménagent, je te jure. Après j'ai pas compté tout ce qui était mes boîtes de tampons à 12 et 13 €, j'ai pas compté. Mon kit de méditation qui m'a coûté au final 86 € parce qu'il y avait 6 € de livraison, donc c'était bien à 79. 25 € c'était quoi? Ah oui, 25 € c'était... Les deux box de tampons. Ah, et j'ai oublié de compter aussi le tapis de yoga à 30 €. Oh punaise. Donc au final, en achat, j'en ai pour 117,70 € de livres. Et par contre, en termes d'achat santé mentale et tout, donc en comptant les livres, j'atteins les 250 je pense. Hein. Bon bref. Voilà. Du coup, ah mais vous avez vu, j'ai du mal à reprendre ma respiration, c'est un truc de fou. Oh là là, l'anxiété c'est vraiment, l'anxiété ça tue des gens, vraiment. Je survivrai, mais ça commence vraiment à me saouler, je vous le cache pas. Donc, sachant que ça fait 1 mois que je suis pas bien quoi. Donc voilà. Bref, je vais arrêter cette vidéo là parce que moi j'en peux plus, j'ai du mal. Mon corps, ma santé a du mal. Ma voix aussi, enfin bref, j'en peux plus. Donc... j'espère que cette vidéo vous aura plu, merci d'avoir regardé cette vidéo et d'être resté avec moi. Et puis pour me soutenir, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et à partager. Et à me suivre sur Instagram. Et en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien!